Salut les copains. Alors voilà, on est au mois de décembre et je vais vous expliquer pourquoi on est seulement au mois de décembre ou déjà au mois de décembre. Ça dépend comment vous voyez la chose. Alors depuis la dernière fois, j'ai recultivé mes champs, je les ai récoltés et recultivés. Ce que j'ai récolté, je l'ai pas vendu. Logiquement, ce serait ce mois-ci que je devrais le vendre. Vous voyez, on va voir, j'ai tout mis dans le silo. Voilà, j'ai 11 500 de colza et encore 5 500 de blé, plus une remorque qui est devant chez les poules là. Alors on voit ici que le champ a été repréparé, hein. J'ai remis ici du blé et dans l'autre du colza. Alors j'ai décidé de ne pas vendre. J'ai décidé de ne pas vendre parce que je vois que les générateurs et les serres, finalement, ça me rapporte quand même un petit peu, et c'est suffisant pour le moment. Lorsque j'ai fait le champ de colza là-bas et ici pour la semence, il me semble, j'ai utilisé un ouvrier. Et je l'ai très bien amorti avec la ronte des serres et puis des générateurs. Du coup, c'est là que je me suis dit que c'était pas la peine que je vende. Et je suis maintenant seulement à 21 900 là. Pourquoi? Parce que j'ai racheté deux générateurs justement pour augmenter un petit peu la rente mensuelle là. Donc j'ai repris un deuxième comme ça. Et je pense que je vais en mettre encore. Je vais peut-être en mettre encore un ou deux ici à côté des deux là. Et puis je vais en remettre un ici vous voyez, pour fermer un peu comme ça ferait un peu comme une espèce de barrière de générateur là. Mais bon, du coup, parce que cela, il me ramène quand même 900 et quelques par mois. C'est pas mal. Alors, du coup, les champs vont me servir surtout pour la nourriture. Il y a un champ que je pense séparer. Le grand qui est là-bas, je pense le séparer. Et là, je viens d'avoir une super info de mon ami Jazz qui lui aussi joue régulièrement à Farming Simulator. Et lors de la dernière vidéo que j'ai postée, il m'a fait un commentaire et ça m'a donné une super info parce que le réservoir d'eau ici, là, ben, comme vous le savez, il est très onéreux. Et il m'a dit, mais pourquoi t'as mis ça? Tu peux avoir un réservoir au bord de l'eau là qui te donnerait l'eau gratuite. Et ça, je le savais pas. Du coup, ben, je me suis dit, ben, on va voir ça ensemble. Alors j'ai testé, hein, je vous avoue que j'ai été le tester, hein. Et effectivement, ça marche. Et en plus, c'est beaucoup plus RP et ça m'évite de courir jusqu'au magasin. Et l'eau en plus sera totalement gratuite. Du coup, je me suis dit, on va voir ça ensemble. Alors bon, ben, celui-là par contre, je vais le supprimer. Je vais le supprimer et je sais déjà que le sol là, il va rester comme ça. Du coup, je vais le garder, le sol, et je vais placer le Karcher dessus, à la place du réservoir. Alors, on va faire ça ensemble. On va aller voir de quoi il s'agit. Alors, je suppose que certains doivent rigoler parce que ils doivent être déjà au courant et puis ils ont dû rigoler de ce que j'ai fait là. Et en même temps, bah, pour ceux qui, comme moi, ne savent pas, bah, ça peut être une bonne info. Donc, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je vais dans production? Bâtiment. On va dans conteneur. Et donc, au lieu de s'arrêter sur celui-là, comme je l'ai fait, parce que moi j'ai vu 3000 euros, réservoir d'eau, ok. Après on passe au multifruit, machin. J'ai pas cherché plus loin. Je me suis bêtement arrêté là-dessus. Et alors qu'il y a celui-là, alors c'est sûr que quand on regarde comme ça,
Bah là c'est marqué le point d'eau vous permet d'approvisionner vos réservoirs en eau douce. Ok, 3 000 euros, d'accord. Là je regarde, le point d'eau vous permet d'approvisionner vos réservoirs en eau douce. On me donne pas plus d'infos là-dessus. Ça c'est le côté dommage du jeu parce que finalement, ben, comment je fais pour l'avoir cette info, moi que celui-là il va me donner le gratuit de placer au bord de l'eau et que celui-là je vais la payer une blinde. Moi le raisonnement que j'ai eu c'est bah celui-là sera un petit peu plus discret quoi. Donc j'ai pris celui-là quoi. Alors que celui-là, bah, c'est justement le bonheur du truc, c'est que il fait 3 000 euros. Alors par contre, ce que je comprends pas, c'est que vous voyez, suivant le positionnement là, on voit que le prix il bouge. Bon, bouge pas de beaucoup, hein, mais il bouge quand même. Alors je suppose que c'est parce que il y a l'histoire du terrain qui n'est pas plat et qui doit certainement le niveler pour pouvoir poser le truc. Mais bon, j'avais jamais fait gaffe à ce phénomène là, que le prix pouvait bouger. Alors pour avoir testé, je sais que plus je vais près de l'eau, plus il y a de pente, plus ça va rectifier et puis du coup ça va me remettre de la berge dans l'eau, ça va rétrécir l'eau. Donc du coup il faut pas que je le mette trop trop près du bord de l'eau. Et puis là comme il y a tous les générateurs là qui finalement sont pas très beaux, euh, si je le mets en angle comme ça me permet de pas trop manœuvrer avec la remorque quand je viens m'approvisionner. Du coup, j'ai bien envie de le mettre ici. Et en même temps, le positionner à cet endroit-là pourrait, pour le petit côté RP, on va dire qu'il est proche de la maison, de la cabane, pour avoir de l'eau justement. Du coup, voilà, ça lui donne du sens d'être positionné ici. Donc voilà, je vais le poser là. Alors, vous me direz ce que vous en pensez de tout ça, mais moi je suis bien content d'avoir eu cette info là. Ah vous voyez, ben, malgré que je n'ai pas été trop près non plus, vous avez vu, il a déporté le bord quand même quoi, hein. C'est assez pénible ce système là de farming là, quand on pose des bâtiments, des trucs là, c'est vraiment assez pénible. Ça serait bien d'avoir genre un petit fantôme, un petit, vous voyez, un petit carré fantôme qui montre que ça va modifier comme ci, comme ça. Un petit truc rouge, transparent, comme ça, je sais pas, voilà, un truc qui permet de savoir ce que ça va donner, quoi. Et si on pouvait avoir les infos supplémentaires, bah, comme pour ce réservoir d'eau là, où il fallait le savoir, hein, qu'on pourrait avoir l'eau gratuite avec ça. Du coup, j'ai oublié de supprimer l'autre. Donc, on va faire ça en même temps tout de suite. Donc, celui-là, alors sur 3000, voilà, j'en récupère 1345. Super. Quelle arnaque. Allez, vendre. Et bah, du coup, le Karcher, je sais pas s'il y a un moyen de déplacer, mais j'ai pas trouvé ça non plus. Du coup, ben celui-là, je vais le vendre aussi. Je perds de l'argent aussi. Voilà, merci les générateurs pour réamortir tout ça. Et du coup, je vais racheter euh, le Karcher. Voilà. Et je le positionne ici. Voilà. Ça, on profite de la petite plateforme qu'a laissé le réservoir. Voilà, pareil, hein, j'ai récupéré même pas la moitié sur son prix de départ, là. Un peu dégueulasse, ça. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ça, par la suite, j'aimerais bien me l'offrir aussi. L'atelier pour les véhicules. Tout ce qui peut m'éviter de faire tout le trajet jusqu'au magasin, d'être un petit peu autonome, là.
C'est des choses que j'aimerais bien installer. Mais on verra ça plus tard. Du coup, bah maintenant, comme j'avais avancé le mois jusque-là, logiquement, je dois manquer d'eau dans les serres. Ouais, et on va pouvoir tester tout de suite le nouveau réservoir. Et là aussi, c'est pareil, bah, je vais le faire avec vous là, tout de suite, là, dès qu'on a testé ça. Je vais remettre un petit coup de pinceau là, devant les serres là, et devant les poules. Alors voilà, on vide le maximum de la cuve. Voilà, et on peut tout de suite aller faire le plein pour pouvoir démontrer l'utilisation du réservoir. Alors, vous voyez, le fait de l'avoir positionné comme ça, bah, ça m'évite de manœuvrer là. Je peux faire la petite boucle là, qui est devant chez moi. Alors, le truc, c'est qu'il faut descendre du tracteur. Et c'est là que j'aime bien, c'est ce qui donne le petit côté RP là. Et il faut venir actionner la vanne ici. Voilà, vous voyez en haut à gauche de mon écran là, c'est marqué vanne ouverte, utilise la touche B. Voilà. J'ouvre la vanne, je remonte dans mon tracteur et là, je peux commencer le remplissage. Et comme on voit, bah, le budget ne bouge pas. L'eau est bel et bien gratuite. Et je suis en train de remplir ma cuve. Donc c'est vraiment le bonheur ce truc. Alors merci Jazz, superbe info. Je suis très content. J'ai plus besoin de me taper toutes les navettes jusqu'au magasin. Je paye plus l'eau, c'est magnifique. Alors, j'ai perdu de l'argent sur l'autre, mais ça valait le coup. Maintenant ça va être amorti au fil des mois là. Et puis je vais pouvoir en passant les mois, là, je vais regagner de l'argent et je replacerai des générateurs et ça m'aidera à amortir un peu plus vite tout ça. Ça va être, euh, ça va être super. Là, vous voyez, j'ai cette petite boucle là que je peux faire et du coup c'est le placement idéal pour moi. Et ça justifie près de la cabane, comme je vous l'ai expliqué. Finalement, on avait parlé au début de racheter un autre corps de ferme, tout ça, mais je trouve assez sympa cette petite ambiance là et puis de voir la ferme progresser comme ça et du coup j'aurais la nostalgie d'enlever tout ça. Donc je pense que par la suite fera évoluer la ferme, on rachètera des terrains, on posera des trucs dessus et tout, mais je pense que ce petit côté là, je pense que je vais le garder assez simplé comme ça, pour rappeler le départ. Parce que finalement, j'aurai un peu la nostalgie du départ. Ça permettra de se rappeler d'où on vient. Si on réussit à devenir riche. Parce que même quand on gagne beaucoup d'argent, c'est toujours bien de ne pas oublier de là où on vient. Enfin, ça, c'est mon raisonnement personnel. C'est comme au boulot quand on prend du galon. Pas oublier quand on a été où, en bas de l'échelle. Comment que ça se passait. Éviter d'emmerder les gars de la façon dont on voulait pas être emmerdé, justement. Enfin bon, ça c'est pour la petite explication de mon état d'esprit. On va pas s'attarder là-dessus. Donc là j'ai repositionné la remorque pour la prochaine fois. Je vais enlever le tracteur et puis je vais mettre le coup de pinceau là, que que je vous disais. Du coup on va laisser ça là pour le moment. Alors on reprend construction. On va dans paysagisme, peindre. Ah là il faut que j'aille me positionner parce que sinon dès que je clique ça met la petite touchette là. Donc je vais prendre peindre. On dit, hop. Je vais commencer par ça là. Alors moi j'aime bien mettre le rond. Je vais le grossir un peu là. C'est pas normal qu'il y ait
la belle herbe là entre les bâtiments là. Ça pousse pas si bien normalement à des endroits comme ça. Et ici c'est censé être usé par les passages. Donc c'est pareil. On va virer ça. Logiquement c'est piétiné, il y a le tracteur qui roule dessus et tout là. Donc il n'y a pas de raison que il y ait du beau gazon devant. Et je vais même y mettre de la terre, comme là, pour faire le petit passage quoi. Du coup la terre, voilà. C'est dommage que mon curseur là il change à chaque fois que je change de truc. Là je dois remettre la taille que je veux, la forme, etc. Il y a des petites choses comme ça où j'aurais bien aimé que ça reste en mémoire quoi. Donc devant les portes, on a dit ça sera de la terre. D'ailleurs, on va faire un peu comme l'autre côté là. On va mettre pratiquement tout le devant là. Là, on sait que des fois le tracteur il va venir comme ça directement pour remplir la cuve. Du coup, hop, voilà, comme ça me plaît bien. Là, ça a débordé un peu trop pour moi. Voilà, je voudrais que le chemin il reste bien tracé. Voilà, ça me plaît bien comme ça. Voilà, ça me paraît plus logique, on va dire. Et ici, ici c'est pareil. Ici, je vais donner aussi le petit aspect où ça pousse pas super bien. Parce que je me dis que si on marche autour du bâtiment, là, bon, il n'y a peut-être pas forcément de raison de marcher à cet endroit-là. Je sais pas trop. Et j'ai envie de le rendre comme ça aussi. Vous voyez, c'est comme si par exemple des fois je sortais par là ou je rentrais par là et puis je longeais le bâtiment là. Du coup, l'herbe est piétinée et là où l'herbe est piétinée, ben, logiquement elle est pas si jolie. Voilà, là ça me plaît. Alors maintenant on va prendre de l'herbe normale et on va aller ici supprimer les fameux buissons là, qui me gênent quand je vais manœuvrer là. C'est pas logique que je roule dans les buissons. Du coup, ces buissons là, on les supprime. Celui-là, je vais venir choper les palettes et tout là. Du coup, ouais, quoique c'est pas encore le plus gênant. C'est pas le plus gênant. Et par contre, je vais tracer là aussi, là où ça roule. Il est censé avoir le passage des roues là. La forme ronde. Voilà. Alors, je suis avec la manette, enfin, mais j'ai essayé avec la souris aussi. Et que ce soit avec la manette ou la souris, c'est pas évident d'aller bien droit là. Alors par contre, j'ai bien sélectionné l'herbe usée là, et pourquoi ça me le fait pas? Je suis pas assez gros?
Qu'est-ce qui se passe? Ah, maintenant ça le fait. Mais ça le fait pas là où je place le... Oui, ça fait pas forcément là où je place le curseur. Un peu spécial l'utilisation de tout ça, là. Ça a même une forte tendance à m'agacer, on va dire. C'est pas ce que j'aime faire, ça, hein. Ça réagit pas toujours comme on attend que ça réagisse là, et du coup, je trouve ça assez emmerdant. Voilà, on voit bien l'endroit par lequel je passe pour les nourrir avec la remorque. Et l'endroit où je viens choper les palettes, on va dire, on va le prolonger ici. Voilà, ça me plaît. Ça me plaît et ça me paraît un peu plus logique, on va dire. Alors, j'espère qu'on pourra très vite remplacer le petit poulailler, avoir le grand. Je suis un peu gourmand, je suis pressé d'avoir d'évoluer quoi, en fait. Et ici, j'aimerais faire l'entrée de la ferme avec la grange, là. Ça me plairait bien. Donc on va attendre d'avoir encore un peu de sous-sous pour faire évoluer tout ça. Voilà, bah, pour le moment, je vais me contenter de ça. Voilà, et puis je vais pouvoir continuer à passer à passer les mois. Et vous allez voir, on va en passer un ensemble. On est à 19 381. 19 381, on passe le mois. On va se retrouver au mois de janvier. Janvier ou février, je sais plus à quel mois. Oui, janvier. Alors, dormir. Pour passer les mois, à chaque fois, je redescends à un jour par mois. Et quand c'est le moment de la récolte, je remonte à 2 pour étaler la récolte et la préparation des terrains, tout ça sur 2 jours. Donc on était à 19 380, vous voyez, on est passé à 22 100 là. Donc moi je trouve que ça fait une bonne petite rente, les serres et les générateurs là. Moi je trouve que c'est pas mal là. On est à peu près en gros, hein, on est à 3000 par mois là, c'est cool. Si j'en rajoute encore 2-3 là, comme je disais tout à l'heure là. D'ailleurs, tiens, pour voir la différence, on peut en rajouter un tout de suite. On peut rajouter un tout de suite, repasser un mois et voir, voir vraiment la différence que ça fait. Production, hop. Euh, Générateur. Allez, c'est celui-là. Parce qu'en fait, mon idée maintenant, c'est voilà, j'utilise les rentes des générateurs et des serres je- pour réinvestir. Et les cultures que j'ai pas vendues, là, que je mets en silo, là, tout ce que je suis en train de mettre en silo, là, en colza et tout, ça va être pour rembourser le prêt. Quand je vais avoir une certaine quantité, que je vais faire les navettes pour les vendre, ça me servira à rembourser le prêt. Voilà, c'est le fonctionnement jusqu'au remboursement du prêt, c'est le fonctionnement que j'ai décidé d'adopter. Comme ça me permet vous voyez, grâce aux rentes là, des générateurs et des serres, de faire une petite évolution.
comme je suis en train de faire en ce moment là. Et puis en même temps, ben, je mets le silo me sert un peu de tirelire pour mettre de côté pour rembourser le prêt. Est-ce que j'ai assez? Ben, j'ai pas assez pour la deuxième. C'est dommage. Je suis gourmand, hein. J'avais dit un de toute façon. Et je partais déjà pour en mettre plus. Donc voilà, on tourne avec 3 qui sont censés rapporter 900. Ceux-là, je pense, je me crois me rappeler qu'ils ramènent dans les 600, pas loin de 700. Et celui-là, pas loin de 500. Donc je vais juste vérifier mes cuves et la nourriture des poules avant de repasser un mois pour voir si ça suffit. Là c'est suffisant de ce côté-là. On va vérifier la nourriture des poules. Il ne s'agirait pas qu'ils se retrouvent sans rien pendant que je fais passer les mois. Donc là il leur reste 450 litres. Logiquement ça doit être bon. Ah, ça aussi, je vous montrerai après, elles ont bien évolué les poules aussi. Alors, on va redormir jusqu'au mois de février. On était à 10 000. Ah, j'ai pas regardé encore une fois avec la somme exacte. À 10 000 combien? Je sais plus. On le verra dans la vidéo. Et là, je passe à 14 000. Voilà, ça me fait en gros un budget de 4 000 par mois. Hein, grosso modo, quoi. Ah bah, je suis content, hein. Ça devient motivant, hein. Donc voilà, pour le moment, je vais plus toucher à grand chose. Je vais attendre que le budget remonte un peu. Je rajouterai, comme j'avais dit, là, j'en rajouterai 2 là pour fermer ici. Paf. Et puis, si j'en rajoute 2, ça va me faire en gros entre 5 et 6 000 par mois. Et là, on va commencer à être bien, quoi. On va commencer à être bien. On va pouvoir. Et la saison prochaine, je pense on pourra commencer à investir dans du matériel. J'espère en tout cas que ça va être suffisant. Donc là, ce que je vais faire, on est au mois de février, je vais repousser jusqu'à la saison des cultures. Je vais récolter les champs, je vais les remettre en silo comme j'ai fait là. Je les retravaille, je repasse le temps et dès que j'ai la somme pour réinvestir dans du matériel ou des choses comme ça, enfin dès que je peux réinvestir, eh ben hop, je reprends en vidéo et je vous montre ce qu'on fait. Voilà. En fait, voilà, de chaque fois filmer, de tourner dans les champs, les deux mêmes champs en plus, c'est pas marrant, c'est pas utile, et ça va vous blaser, c'est répétitif. Du coup, je vais remettre en vidéo chaque fois que je fais une petite évolution, que j'achète un peu de matériel, que je place quelque chose, que je transforme un peu la ferme ou le terrain, des choses comme ça. Si maintenant je modifie un champ, je vous le montrerai. Voilà, dès qu'il y a quelque chose d'intéressant dans la modification, dans l'évolution de la ferme, eh ben, c'est ce que je vous montrerai. Après, pour ce qui est du travail des champs, voilà, vous verrez que j'ai rempli le silo. Quand ça sera le moment de vendre, vous verrez le travail qui a été fourni. Et puis voilà. D'ici là, eh ben, je vais rester à travailler tout ça hors caméra et puis je vous prends dès que c'est intéressant. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao les copains, à la prochaine.